Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du mois d'août 2023. Je suis vraiment désolée pour les signes pour lesquels je n'ai pas pu faire le mois de juillet. J'en suis vraiment désolée. J'avais d'autres priorités et je ne peux pas faire toutes les vidéos. C'est très compliqué pour moi parce que ça demande quand même beaucoup de travail. J'espère que vous comprendrez. Donc nous allons faire la guidance sentimentale du mois d'août pour nos amis les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons commencer par nos amis célibataires, hein, et après nous passerons au couple. Pardon. Vous aurez la minuterie en barre de description. Si vous souhaitez une guidance perso et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que je mettrai dans la barre de description également. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va. On va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis poissons célibataires, pour ce mois d'août. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Bon, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît, pour avoir l'énergie dans laquelle vous allez être. Très bien. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse ici vous indique que vous allez être connecté à votre moi profond. Vous allez être connecté avec votre autre part. Ça peut être votre part féminine ou votre part masculine. Il y a aussi l'idée d'être connecté à ses ressentis, à son intuition, à ses propres besoins, je dirais, mais pas que, à ses désirs profonds. Alors je pense qu'ici, vous allez faire plus attention à ce que vous ressentez vis-à-vis de vos émotions, vis-à-vis des nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Hein. Vous allez être plus attentif et attentive à ce que vous ressentez au plus profond de vous pour, je dirais, pour aller vers des relations ou aller faire des connaissances, je dirais, plus en accord avec vous-même. Hem, c'est comme si, ici, vous allez rechercher plutôt la qualité que la quantité. Voilà. Alors voilà, vous allez être vraiment connecté à, à cette intuition, à cette guidance intérieure, mais pas que. Je pense ici qu'il y a aussi, pour certains, une connexion d'âme qui pourrait se faire ou qui est déjà là. Ici, on peut me parler heu, d'être connecté aussi à l'univers. Peut-être que vous avez fait des demandes. Vous avez posé des intentions pour rencontrer une personne qui pourrait vous correspondre, hein, correspondre, à à ce que vous êtes, à vos valeurs, à vos besoins, vous voyez? Voilà, il va y avoir ici vraiment quelque chose qui va émaner de l'ordre plutôt de la connexion et de l'intuition. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis poissons célibataires? Alors, si vous êtes connecté avec votre deuxième part, de votre être, hein, c'est-à-dire votre part féminine ou masculine, c'est pour être aussi aligné, vous voyez? Pour être aligné dans vos vibrations et dans ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Équilibré, voilà, aligné, équilibré. Nous avons l'oubli, nous avons l'emprise, la solitude. Alors, tout ce que je peux vous dire là, avec les premières cartes qui sortent, bah, c'est que vous êtes en train de quitter une situation dans laquelle vous étiez sous emprise, où, il y avait une forme de manipulation, mais je pense que c'est par rapport à vous-même. Ici, on peut me parler de la fin d'une période de solitude, d'isolement, la fin aussi d'une période dans laquelle vous étiez sous emprise, comme une forme d'auto-sabotage mental. C'est-à-dire que là,
vous pensez, par exemple, hein, je donne un exemple, ne pas mériter l'amour. Vous pensez que vous n'étiez pas assez ou vous n'aviez pas ce qu'il fallait pour rencontrer quelqu'un ou pour attirer quelqu'un. Là, on vous dit que vous mettez fin à toute forme de manipulation, d'emprise, et je dirais aussi on parle de dépendance aussi. Voilà, on parle de dépendance. Alors peut-être qu'ici, vous arrêtez de vous voiler la face par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à, je vous dis, à vos désirs profonds. Ici, il y a eu quand même un temps de solitude, mais vous mettez fin à cette forme de solitude et d'isolement. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt maintenant à vous engager déjà envers vous-même, à savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale, mais aussi vous êtes prêt pour un nouveau départ, pour une nouvelle relation. On voit ici qu'il y a eu quand même un travail de fait sur soi, sur sa dépendance affective s'il y a, sur une forme de manipulation, d'autosabotage émotionnel, sur une forme de croyance limitante qui a été inculquée, je sais pas, hein, par vos parents, par la société, par, voyez, euh, parce que vous avez cru jusqu'à présent, parce qu'on vous a inculqué. Donc là, vous sortez vraiment de ça. Mais pour sortir de ça, vous avez eu besoin quand même d'un temps de solitude et de repos pour vous retrouver, pour vous recentrer. Et là, vous êtes totalement prêt pour un nouveau départ. Je vous dis, vous allez être aligné et connecté à ce que vous ressentez, à ce qui est bon pour vous, à vos besoins. Voilà, on le ressort ici. Donc là, vous mettez fin au célibat, vous mettez fin à des croyances limitantes, vous travaillez sur votre dépendance affective, sur votre manipulation mentale aussi, hein, sur cette forme d'auto-sabotage que vous avez créée, mais seulement parce que vous pensez ne pas mériter l'amour ou que vous pensiez que vous n'étiez pas assez ou pas capable d'être en couple ou attirer quelqu'un. Et là, je pense que vous avez eu besoin de repos, ou alors peut-être que vous allez être en repos pendant ce mois d'août, pour que éventuellement, à la rentrée, vous puissiez être prêt et prête à rentrer dans une nouvelle relation. Il se peut que cette période de solitude prenne fin, pardon, plutôt à la fin août pour la rentrée, voyez, pour septembre. Parce que là, vous partez peut-être en vacances, vous faites une pause, vous avez envie vraiment d'être dans votre bulle, voyez, il n'y a pas pour l'instant de rencontre à venir. En tout cas, dans ces cartes-là, non. Là, ça correspond à ce que vous ressentez, à ce qu'il y a à travailler ou à ce que vous avez travaillé. Allez, on continue. J'ai la rencontre. Ben, vous voyez, tout à l'heure, je parlais, pour l'instant, il n'y a pas. Et bien là, ça me le sort. Donc là, je pense que le fait que vous ayez fait ce travail sur vous, que vous ayez délibéré de vos croyances limitantes, de cette forme d'auto-sabotage, ben, vous allez être plus à même à vous ouvrir à quelqu'un. On voit ici l'ouverture de cœur, la belle rencontre. Pourquoi pas la rencontre avec une âme sœur, avec une personne qui aura envie des mêmes choses que vous, des mêmes projets. Voilà, nouvelle relation s'annonce donc ici, hein. Alors, je vous dis, c'est plutôt, ça me parle plutôt fin du mois d'août. Alors, soit vous allez la rencontrer après vos vacances, ou soit vous allez la rencontrer sur votre lieu de vacances, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est plus, ouais, la naissance. Ça va débuter là. Il va y avoir le prémisse d'une relation, un nouveau départ avec cette personne. Je pense que ça se fera plutôt à l'arrivée de vos vacances. Alors, on parle l'arrivée d'un nouvel enfant, mais c'est aussi l'arrivée, la naissance d'une relation, nouveau projet, point de départ. Alors cette rencontre va vous permettre vraiment d'amorcer quelque chose de complètement nouveau dans votre vie et je pense que ça va vous redonner un coup de boost. Mais je pense que c'est aussi l'idée que vous soyez connecté avec ce que vous ressentez, avec vos émotions aussi. Vous allez être plus à même d'être ouvert par rapport à ce qui se présente à vous. Une belle rencontre à venir.
Toutefois, on vous dit de ne pas être trop la tête dans les étoiles ou dans les nuages parce qu'il se peut que Heu, vous soyez un petit peu illusionné par cette nouvelle rencontre. Peut-être que vous, ça va vous emballer, vous allez être, hyper motivé, mais attention aux belles paroles, voilà. Fiez-vous aux actes plutôt qu'aux belles paroles, que ce que l'on va vous dire. Hem, voilà, ne vous accrochez pas à ce que cette personne pourrait vous dire. Je dirais qu'il faut vraiment être dans une forme de patience, de voir si il y a de l'action. Parce que vous allez peut-être vous raccrocher à quelque chose qui ne se fait pas de suite et vous pourriez être déçu par la suite. Voyez? On parle de paroles, de promesses non tenues. Ne vous accrochez pas aux, paroles ou aux promesses. Voyez comment cette personne agit, voyez comment cette relation pourrait évoluer. On continue. Dépendance affective. Bon, ça ressort ici. Il y a peut-être encore des restes de votre dépendance affective. Ça peut être aussi la personne que vous allez rencontrer. On me parle de mensonge, de porter un masque. Attention à ça. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas. Ne vous laissez pas influencer par, l'extérieur ou par, ce que l'on pourrait dire de cette personne. Et il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors je pense que là, on vous dit de vous fier, voilà, changement positif dans la relation. On vous dit vraiment de vous fier à vous, ce que vous ressentez. Il y a peut-être encore quelque chose. Alors soit vous êtes encore attaché à votre passé et là, vous vous protégez, je pense que vous ne vous dévoilez pas complètement ou alors vraiment, vous prenez le temps de vous connaître et ce qui fait que là, finalement, beh, je vais pas dire que vous allez avoir du mal à vous ouvrir, mais c'est plus un comportement de défense, voilà, de protection. Mais ça peut être aussi cette personne-là qui est dans ces énergies-là. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui est peut-être encore attaché à quelqu'un. D'où l'autre personne, hein, qui perturbe la relation. Quelqu'un qui pourrait, peut-être, se protéger aussi encore un petit peu, ne pas s'ouvrir totalement et préférer, vivre l'instant présent, je dirais, sans se soucier de ce que peut penser les autres. Je pense qu'il doit avoir il ou elle doit avoir, un environnement social qui, pourrait l'influencer ou qui pourrait, perturber, hem, le début de relation que vous pourriez avoir parce que, beh, justement, il est encore peut-être attaché dans sa tête ou, inconsciemment, je dirais, à quelqu'un, voyez? Il peut avoir encore quelqu'un dans la tête et le fait de vous avoir rencontré et beh, ça va vous lui permettre peut-être de réfléchir, à ce qui est bon ou pas pour lui aussi. Mais je pense que ça peut être vous-même aussi. Peut-être que vous êtes encore rattaché à quelque chose et ce qui peut vous perturber, c'est la situation, ça peut être une personne, ça peut être, je sais pas, hein, le fait que vous soyez loin de l'autre, peut-être que vous êtes rencontrés sur le lieu de vacances et du coup, il y a ça qui peut perturber la relation. En tout cas, ne vous fiez pas à ce que les autres peuvent dire ou lui ou elle, heu, qui ne se fie pas à ce que, les autres peuvent lui dire. Qu'il faut vraiment ici, être concentré sur ce que l'on ressent par rapport à cette personne et vice versa. Voilà. Mais voilà, il y a quand même ici l'idée de ne pas totalement se dévoiler face à cette personne, ou c'est cette personne qui va pas se dévoiler parce qu'il y a encore un lien d'attachement avec quelqu'un ou avec quelque chose. Voilà, une situation. Moi, je dirais ici que, il faut prendre son temps surtout. Prendre son temps de connaître cette personne pour ne pas être dans l'illusion, vous voyez, dans les belles paroles ou les promesses non tenues. De ne pas aller trop vite, tout simplement. Allez, on continue les poissons célibataires. Qu'est-ce que j'ai? Et j'ai le lâcher prise. Bon, il y a quelque chose qui vous rattache au passé, parce qu'on me parle ici de lâcher prise sur le passé. Mais si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui est dans ces énergies-là. On vous dit,
Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge, d'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Moi, je pense qu'il peut y avoir encore des restes hein, de votre forme d'auto-sabotage par rapport à ce que vous avez vécu par le passé dans les histoires d'amoureuses que vous avez vécues par le passé. Vous avez peut-être été blessé, déçu. Et bien du coup, ça vous rattache encore au passé. C'est-à-dire que là, il y a encore des choses à lâcher. Et si c'est pas vous, ça peut être cette personne qui a besoin de lâcher prise sur le passé, besoin de laisser derrière soi pour pouvoir avancer dans la relation. Voilà mes amis poissons célibataires. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Nous allons passer maintenant aux poissons en couple. Allez mes amis poissons en couple, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons le chariot. Alors pour vous, ben, c'est le moment de prendre le départ pour partir en vacances, pourquoi pas. On voit là qu'il y a plusieurs personnages. Peut-être que vous avez prévu de partir entre amis, vous avez prévu de partir avec votre famille ou vos enfants. En tout cas, vous êtes sur le départ ici. Alors le chariot, ça peut être aussi quelque chose qui avance. Votre relation évolue, vous avez des projets en tête, vous avez décidé pourquoi pas de déménager, vous avez décidé d'officialiser la relation. En tout cas, vous êtes dans le mouvement. On peut parler aussi, comme je vous ai dit, de partir en voyage ou en vacances. Le chariot peut représenter aussi dans le côté négatif quelque chose qui pourrait arriver très vite. Vous pourriez peut-être agir sous le coup de l'impulsivité ou alors vous précipiter. Je sais pas, j'en sais rien si c'est une relation naissante, peut-être que vous vous précipitez trop dans la relation, vous allez un peu trop vite. Donc on vous demande peut-être de tempérer cette vitesse, d'apprendre à connaître cette personne, d'apprendre peut-être, à connaître ses habitudes, apprendre aussi à connaître ses amis, sa famille et cetera. Voilà, vraiment le chariot, c'est une énergie de mouvement et d'action. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour. Alors, on a la trahison. La prudence, ok. Fragilité. Et l'espoir. Bon là, dans votre relation, il y a eu un petit couac. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est comme type de trahison, mais il y a eu quelque chose qui vous a peut-être blessé ou peiné, qui vous a mis en mode méfiance, en mode prudence par rapport à votre relation. Il y a quelque chose qui est venu un petit peu entacher votre relation. Je dirais que vous l'avez vécu comme une trahison. Alors peut-être que c'est votre autre qui vous a caché quelque chose, ou alors il y a eu un moment d'égarement. Il y a eu quelque chose vraiment qui vous a perturbé. Et cette perturbation, ça vous a vraiment rendu plus prudent que jamais. Parce qu'il y a quand même ici une notion de fragilité. Ça a peut-être fragilisé votre couple, le fait qu'il y ait eu cette trahison. Et vous avez quand même l'espoir de vraiment, je ne veux pas dire de vous débarrasser de cette trahison, mais vous avez quand même l'espoir de continuer à faire des projets ensemble. Malgré qu'il y ait une fragilité au sein de votre relation, il y a quand même ici la foi, l'espoir en des projets communs. La prudence, c'est aussi faire preuve de prudence, d'y aller doucement dans la relation, surtout si elle est récente, de ne pas trop se précipiter, parce que je parlais du chariot. Et donc, je dirais que vous avez, pour certains poissons, des bribes du passé qui font que cette méfiance, cette prudence, ben, vous l'avez encore en vous. Voilà, il y a une forme encore de fragilité. Vous avez besoin d'être sécurisé. Et pour être sécurisé, vous avez besoin que cette personne qui est en face de vous, ben, vous montre qu'il ou elle est capable ben, ben, de vous rassurer déjà, mais aussi de vous confirmer que
il ou elle n'est pas là pour vous trahir, ou elle n'est pas là mais pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour mettre des obstacles, etc. Donc vous avez cet espoir que ça fonctionne, vous voyez, que à long terme, que ça fonctionne entre vous. En tout cas, il y a un réel espoir ici. Le chiffre 11, c'est un nombre maître spirituel. Ici, on parle quand même d'éveil spirituel, de ressenti, mais je dirais aussi comment je pourrais dire ça? Que cette personne avec laquelle vous êtes, vous la ressentez vraiment bien, tellement bien que ça pourrait être pour vous une âme sœur, voyez? En tout cas, vous avez cet espoir que sur le long terme, ça fonctionne, heu comme au début, quoi. C'est-à-dire que vraiment que ça perdure. Mais il y a toujours cette forme de méfiance suite à une trahison, peut-être que vous avez vécu par le passé, mais que vous avez peut-être aussi vécu avec votre autre. Ça dépend de chaque couple. Allez, on continue pour vous, mes amis poissons. L'impasse. OK. Alors, je pense que cette trahison, elle va avoir lieu, pardon, au mois d'août, hein, que vous allez vous sentir coincé dans une impasse parce que pour vous, c'est impensable, hein, d'être trahi. Vous le vivez comme un échec, c'est pour ça que vous vous méfiez pour la suite, hein. Il y a peut-être un manque de confiance en l'autre, mais aussi un manque de confiance dans la relation. Ici, il y a un déclic, une révélation, une solution. Alors peut-être que votre autre va vous révéler quelque chose et vous allez vous sentir trahi parce que vous auriez aimé le savoir avant. Voyez? Le déclic, c'est aussi se dire: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors de cette impasse ou est-ce que j'y reste?» Et là, je me dis: «OK, cette relation, elle est sans issue, je ne peux pas continuer à me projeter», et dans ces cas-là, vous restez bloqué et vous vous dites: «Bon, qu'est-ce que je fais? Je reste là, il y a pas de solution». Non, là, il y a vraiment toujours une solution pour se sortir de cette impasse, sortir de cette trahison, et cette solution, elle est dans la communication pour ne pas que votre relation se fragilise, vous voyez? Alors évidemment, vous allez être en mode méfiance, mais c'est parce que vous avez envie de vous sécuriser, vous avez envie surtout de vous protéger. Vous allez peut-être trouver la solution à 2 aussi. La direction. Voilà, il y a un choix à faire. Suite à cette trahison que vous allez vivre, je pense que, vous allez trouver une solution à 2. Alors soit vous allez faire le choix de rester ensemble et je dirais de continuer, et je dirais aussi de vous apporter, des réponses, la solution pour sortir de cette, trahison, et peut-être aussi, faire, comment je pourrais dire ça? Vous dire: «Bon, ben OK, on se dit tout maintenant parce que moi je l'ai vécu comme ci et comme ça». Il faudrait peut-être aussi le dire, hein, surtout si l'autre en face ne comprend pas pourquoi vous réagissez comme ça. Ou soit vous prenez une direction complètement différente l'un et l'autre. Soit vous faites le choix de repartir ensemble suite à cette révélation de trahison, soit vous faites le choix de partir chacun de votre côté. Voilà. C'est aussi ça, hein, l'action, le mouvement, la direction. Il y a un choix à faire. Un choix à faire par rapport à cette trahison qui vous met dans l'impasse, qui vous met dans l'échec, là, à l'heure actuelle. Donc il pourrait y avoir des révélations, hein, votre autre peut vous faire des révélations, ou vous pourriez faire des révélations. Ça va être le moment. Alors là, on me dit que vous n'êtes pas prêts, autant l'un que l'autre, par rapport à cette trahison. C'est-à-dire, vous n'êtes pas prêts à vous séparer, vous n'êtes pas prêts à révéler quelque chose, vous n'êtes pas prêts, je dirais, à vivre cet échec. Je pense que pour certains couples, vous pouvez le vivre comme un échec. Vous n'êtes pas prêts à partir dans une direction opposée. J'ai la sensation que, ouais, différence.
Ouais, je pense que, vous allez avoir des différences d'opinion. Hem, il y en a peut-être un qui va dire: «Bon, ben OK, moi, je tiens à réparer s'il y a des dégâts, hein, j'en sais rien, réparer les dégâts. Je tiens à le vivre comme une expérience, comme une épreuve qui va, consolider la relation». Ou alors vraiment, là, je décide de ne pas, être d'accord avec ça et je décide à ce moment-là de prendre une autre direction. Voilà. Ça, c'est à vous de voir, à vous adapter par rapport au tirage. Alors, on me parle de rencontres par le travail. Je pense que, alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire une nouvelle rencontre, mais c'est plus ici faire le choix de se mettre la tête dans le travail, le temps que ça se calme. Ou alors, je dirais ici que vous pourriez faire le choix aussi de faire un travail sur vous-même par rapport à cette trahison. De faire un travail, ensemble, c'est-à-dire d'être, vous vous soutenez l'un et l'autre pour arriver à, je dirais à raccommoder ce couple, voyez? À être plus unis que jamais. Il y a vraiment un travail à faire ici et je pense que, vous allez pas lâcher prise, c'est-à-dire que vous allez pas baisser les bras. Vous allez réellement vous allez avoir envie réellement, que ça fonctionne, voyez? Vous allez pas lâcher le morceau comme ça. Ouais, parce que vous êtes quand même très liés, hein. Je vous dis, hein, on parlait d'âme sœur, hein, de quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement, d'amour, de sentiments. C'est quelqu'un avec, enfin, c'est une personne avec laquelle, voyez, vous vous soutenez l'un et l'autre. Vous avez, construit beaucoup de choses ensemble et vous avez encore de belles choses à construire ensemble. Donc je pense qu'ici, hem j'ai pas la carte de l'amour sincère et véritable, mais on le ressent quand même ici. C'est plus une forme de tendresse, d'attachement pour l'autre. Donc là, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour que ça redémarre, pour, remettre en confiance l'autre aussi. Parce que si c'est vous qui l'avez trahi, forcément, il va falloir trouver quand même de l'énergie pour passer au-dessus et surtout pour montrer à l'autre que il ou elle peut avoir à nouveau confiance en vous et vice versa, voyez? Il y a vraiment ici une notion de respect, de confiance, de donner-recevoir et surtout hem voilà, on fait bloc, on a décidé de repartir ensemble. Dans ces cas-là, maintenant, on met tout sur carte sur table. On est honnête envers l'autre, même malgré nos différentes opinions, malgré nos différences tout court. Il y a peut-être des différences dans le couple, je ne sais pas, hein, au niveau de la maturité, émotionnelle, mais aussi, de la maturité au sein de la relation. Donc là, vraiment, on met tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, on met tout en œuvre pour que ça fonctionne, pour que ça reparte. Le conseil que je peux vous donner, c'est jouer, être plus léger, retrouver votre âme d'enfant. Retrouver cette forme d'insouciance aussi, de ne pas être trop attaché à tout ce qui est, dans la matière, tout ce qui est matériel, voyez? Ne pensez pas à ce que vous allez faire le lendemain. Profitez de chaque instant présent. Un enfant, ça ne se projette pas dans l'avenir. Il vit l'instant présent, il ne se pose pas la question de ce qu'il va faire ou de ce qu'il va ressentir, par la suite. On vous dit: «Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mettre à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle.» Voilà, si s'il y a effectivement des soucis dans votre relation, la seule chose que vous pouvez faire là, à l'heure actuelle, c'est vraiment de garder quand même votre positivité, votre joie, votre bonne humeur. Ça va permettre vraiment d'être plus clair dans sa tête et clair aussi dans ses actions vis-à-vis de votre autre. Voilà mes amis poissons en couple. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois d'août, hein, dans tous les domaines de votre vie
et je vous dis à très vite.